Bonjour, donc nous sommes Christophe et Brigitte. Voilà. Donc nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel. Nous sommes mariés depuis 37 ans et quelques semaines. Et nous avons 4 enfants et 7 petits-enfants. Vas-y, introduis le parcours et puis introduis le parcours. Aujourd'hui, donc, on va vous parler. En fait, on va faire, on va dire, 2 topos presque en un seul. Dans un premier temps, on va vous parler de la foi et d'un aspect de la foi qui est important et qui est très, très lié à la foi, c'est le nom de Jésus et la puissance du nom de Jésus. Et puis dans un deuxième temps, avant de passer à un exercice pratique, on vous parlera du charisme de prophétie. Voilà les grandes parties de notre topo. Alors vous avez entendu Quentin nous le rappeler. Les charismes, ce sont des dons de Dieu pour aimer les frères et qui nécessitent la foi. Et vous l'avez entendu hier, l'Évangile est rempli de récits, de signes et de prodiges accomplis par Jésus. Vous vous rappelez le pourcentage de versets qui correspondent aux signes et aux prodiges ? Parfait, vous écoutez bien. Voilà. Et je vous propose de lire dans Matthieu au chapitre 4, verset 23, un verset qui représente beaucoup d'autres. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Alors les signes et les prodiges accomplis par Jésus ne sont pas une fin en soi. Jésus ne les accomplit pas pour montrer qu'il est le meilleur. Ils sont là pour accompagner l'annonce de la bonne nouvelle et manifester ainsi la réalité et l'actualité du salut et du règne de Dieu. Je vous invite à regarder aujourd'hui dans votre Bible et à chercher dans les évangiles tous les versets qui associent l'annonce du royaume et les signes et les prodiges de Jésus. Au moment de retourner vers le Père, Jésus a confié l'annonce de la bonne nouvelle à ses apôtres. C'est depuis ce temps la mission de toute l'Église et de tout croyant. Aujourd'hui, comme hier, vous l'avez vu, vous déjà apparaît ici, Dieu permet à l'Église de confirmer l'annonce de la bonne nouvelle en lui donnant d'accomplir, comme Jésus, des signes et des prodiges. Il est donc normal que l'annonce de la bonne nouvelle aujourd'hui s'accompagne, comme on l'a vu, de ces signes et des prodiges, en particulier les prophéties, les guérisons, la libération des démons. Ces signes qui sont opérés par des croyants et qui aujourd'hui encore manifestent la réalité et l'actualité du salut en Jésus-Christ et du règne de Dieu. Alors on peut se demander sur quoi s'appuie la capacité à opérer des signes et des prodiges. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, versets 15 et 17, on lit « Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. J'ai peut-être pas la suite. Voilà. Alors voilà, il nous est donné à nous, croyants, la possibilité, le pouvoir, et on l'a entendu hier, le devoir, d'annoncer la bonne nouvelle et, si le Seigneur le veut, de l'accompagner de signes et de prodiges. Mais cela demande
3 conditions ou 3 points d'appui. Tout d'abord, et c'est impératif, le désir du salut pour les hommes. Ensuite, et c'est indispensable, la foi. Enfin, c'est ce qui nous donne le pouvoir de le faire, c'est le nom de Jésus. Le désir du salut des hommes, c'est le salut et le règne de Dieu qui sont premiers. La capacité à opérer des signes et des prodiges donnés par Jésus aux croyants, confiés à son Église, est intrinsèquement liée à la réalisation du dessein de Dieu pour les hommes, sauver et donner la vie éternelle. Et les signes et les prodiges sont là parce qu'ils sont des signes visibles du salut. C'est pourquoi, sans compassion pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui le refusent, et sans zèle pour l'évangélisation, il ne peut y avoir de signes et de prodiges. Vouloir opérer des signes et des prodiges sans désirer profondément le salut pour tous les hommes révélerait de l'orgueil et s'apparenterait à de la magie qui ne sert pas Dieu, mais Satan. Alors, on l'a vu donc ce premier point, le désir de salut pour les hommes, qui est très en lien avec la charité. Brigitte a parlé de compassion, de charité, et c'est ce qu'on disait déjà hier quand Quentin et Domiti parlaient des charismes. Et donc le deuxième point d'appui, c'est la foi. Alors la foi, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. Et un premier point à avoir en tête quand on parle de la foi, c'est que la foi, c'est un don de Dieu. C'est d'abord et avant tout un don de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, on lit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc la foi, c'est d'abord Dieu qui nous la donne. Alors bien sûr, Dieu nous donne cette grâce de la foi, mais il attend notre réponse. Et donc, en réponse à ce salut qui nous est offert, notre mission, c'est de rendre vivante cette foi qui nous est proposée, qui nous est donnée par Dieu. Et pour la rendre vivante, eh bien, on va s'appuyer sur 2 moyens, 2 types de moyens. D'abord, une vie spirituelle qui sera nourrie de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, des sacrements. Et puis aussi notre comportement dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle la vie morale, donc qui soit compatible avec notre dignité d'enfant de Dieu et avec l'enseignement de l'Église. Et donc ce sont les 2 types de moyens qui nous sont donnés pour vivre notre foi et pour grandir dans la foi. Alors, il y a bien sûr la foi, on l'exerce tous les jours dans ces différents moyens, dans notre comportement de tous les jours, dans notre vie spirituelle. Et puis, il y a quelque chose d'un peu particulier qui est le charisme de foi. Et alors le charisme de foi, il va s'appuyer sur cette foi que nous vivons tous les jours, mais c'est un don surnaturel, c'est vraiment un charisme, un don spirituel qui nous est donné et qui va surmultiplier l'intensité de la conviction de notre foi du quotidien. Et en renforçant, en décuplant, en surmultipliant cette foi du quotidien, il va donner à notre foi une puissance, une efficacité qui est toute particulière. Ce charisme de foi, comme tous les charismes, il nous est donné à un moment précis, il nous est donné pour une situation particulière. Et quand il nous est donné, il ne manque jamais de produire des résultats. C'est la foi à déplacer les montagnes. C'est la foi qui permet les miracles. C'est vraiment, quand on reçoit ce charisme de foi, on est habité d'une conviction surnaturelle que Dieu va manifester sa puissance, sa droiture, sa miséricorde, sa justice, maintenant, dans une situation bien particulière. Alors bien sûr, pour cela, il faut
cultiver notre foi de tous les jours, dans notre vie spirituelle, dans nos comportements, et aussi demander, face à une situation particulière, que le Seigneur nous donne ce charisme de foi pour vraiment avoir cette foi à déplacer les montagnes. Alors ce charisme de foi, il sert dans beaucoup de situations et il donne de l'audace, qui permet d'obtenir de Dieu ce qui humainement n'est pas possible. Et ce charisme de foi, il est donné pour opérer ce qui correspond à la volonté de Dieu de sauver les hommes. Alors par exemple, aux martyrs, le charisme de foi va donner cette force surhumaine qui font qu'ils ne ressentent pas la torture, les blessures. C'est vraiment un miracle. Ou que le martyr l'endure, cette torture, sans défaillir dans la foi. Ou au martyr qu'il sait quoi dire dans la situation. Si vous prenez dans les Actes au chapitre 8, Étienne, le discours d'Étienne avant qu'il soit lapidé, voilà, c'est vraiment le charisme de foi qui lui fait proclamer la révélation devant le Grand Conseil. Le charisme de foi, il nous sert dans le danger. Pendant un danger, il va donner aux chrétiens le calme et le courage d'une façon surnaturelle et à un niveau surnaturel et de façon soutenue. Le charisme de foi, il sert pour prendre des décisions inspirées. Quand le Seigneur inspire un projet osé, il va donner le charisme de foi à celui qu'il a choisi pour le mener à terme, sans lequel la prudence ordinaire l'aurait poussé à abandonner. Je pense que quand les responsables de la session ont demandé à Quentin et Domitille de faire un parcours sur Blabla Charisme, ils ont dû avoir un grand charisme de foi pour dire oui, parce que c'était une décision osée. Le charisme de foi, il sert pour libérer des démons. Il donne l'assurance et l'autorité pour libérer quelqu'un de l'emprise du démon. Le charisme de foi, il sert pour faire grandir la foi chez les autres. Il est donné, comme tous les charismes, non pas pour nous-mêmes, mais pour le service de l'Église, de la communauté, pour l'évangélisation, et donc pour faire grandir la vertu de foi chez les autres. Et puis le charisme de foi, il nous est donné aussi pour intercéder efficacement. Celui à qui est donné le charisme de foi, il est sûr d'avoir reçu ce qu'il a demandé au Père au nom de Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, même si c'est humainement impossible. Une demande qui est faite avec une telle force, dans la certitude d'être exaucée, c'est un don de l'Esprit. Voilà, donc ce charisme de foi, cette force dans la foi, cette foi à déplacer les montagnes, c'est vraiment donc un charisme. Et alors, comment peut-on grandir dans ce charisme ? Alors peut-être un premier point, vous l'avez compris, c'est un charisme qui nous est, comme tous les charismes, qui nous est donné. C'est un charisme qu'on reçoit, c'est pas un charisme qu'on acquiert à la force du poignet. Donc on peut prier pour demander la grâce de recevoir le charisme de foi. Et ce que nous pouvons faire pour grandir dans ce charisme, eh bien, c'est ce qui est à notre mesure. Et la première chose qu'on peut faire, c'est croire que c'est possible. Je ne sais plus, hier ou avant-hier, on parlait avec quelqu'un, peut-être quand on donnait les gommettes là-bas, et je disais, est-ce que vous croyez que Dieu fait des miracles ? Est-ce que vous croyez que Dieu fait des miracles ? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire un miracle pour vous aujourd'hui ? Oui. Amen. Eh bien voilà, c'est le début du charisme de foi. C'est croire que c'est possible. Croire pas seulement que oui, Dieu fait des miracles. Dans l'Église, il y a eu des miracles. Avant, il y avait des miracles. Oui. Aujourd'hui, Dieu peut agir et peut faire un miracle pour moi ou par mon entremise. Donc grandir dans le charisme de foi, c'est croire que c'est possible. Bien sûr, je ne vais pas développer, mais laisser l'initiative à l'Esprit Saint. On en parle depuis hier, c'est une évidence. Laisser l'initiative à l'Esprit Saint, nous laisser faire, même si ça nous paraît un peu fou. Et puis, le charisme de foi, pour grandir dans le charisme de foi, c'est aussi aller jusqu'au bout de notre foi de tous les jours, persévérer dans l'exercice de cette foi de tous les jours, dans notre vie spirituelle ou dans notre comportement moral, grandir, continuer sans se lasser et continuer à demander sans se lasser. Il y a dans la Bible, il y a un texte qui est intéressant pour ça, dans le premier livre des rois, au chapitre 17.
c'est l'histoire d'Élie. Alors on connaît l'histoire d'Élie, on en lit différents passages, et vous connaissez peut-être le passage d'Élie avec la veuve de Sarepta. Il y a une grande famine, Élie arrive à Sarepta, il voit une veuve qui ramasse du bois, il lui dit « fais-moi une galette de pain », et elle lui dit « j'ai plus rien, il me reste juste un peu de farine et d'huile, je vais faire une galette, après avec mon fils, on va la manger et on mourra ». Et Élie prie le Seigneur et donne la grâce que la farine et l'huile ne s'épuisent pas pendant toute la durée de la famine. Mais il y a une suite à cette histoire. Le fils de la veuve meurt. Et donc la veuve vient trouver Élie et lui dit « Fallait-il que Dieu me prenne mon fils, me sauve de la famine pour me prendre mon fils ?» Et Élie monte dans la chambre haute où l'enfant repose. Et il se couche sur lui et il prie le Seigneur de lui rendre la vie. Mais il ne le prie pas une fois, il ne le prie pas 2 fois, il le prie 3 fois. Il persévère jusqu'à ce que le Seigneur exauce sa prière et rende la vie au fils de cette veuve. C'est dans le livre des Rois, premier livre des Rois au chapitre 17. Voilà, donc aller jusqu'au bout de la foi, c'est vraiment important pour que le Seigneur nous donne ce charisme de foi qui nous permet d'exercer les autres charismes et de participer et de faire des miracles. Et puis, dernier point, pour grandir dans le charisme de foi, eh bien, il faut avoir une vie qui nous permette de recevoir ce charisme de foi. Avoir une foi au quotidien qui est une foi vivante, où nos décisions de tous les jours, où nos choix dans les actes quotidiens de notre vie sont guidés par notre foi. Et puis, bien sûr, prendre soin de notre vie spirituelle et de notre vie morale. Nous laisser convertir par l'Esprit Saint, en lui permettant de transformer nos façons de penser, nos façons d'agir, nos façons de parler. Pour grandir dans le charisme de foi, enfin, il faut aussi éviter les attitudes qui font obstacle à ce charisme de foi. Et l'attitude qui va vraiment faire le plus obstacle, c'est de vouloir résoudre les problèmes à la place de Dieu. À la force du poignet, je vais y arriver, Seigneur, parce que j'ai la foi. N'oublions jamais que le Seigneur nous donne la foi, mais que c'est lui qui agit. Et exerçons les charismes qu'il nous donne. Ayons la foi, exerçons ce charisme de foi pour dire les paroles, pour faire les miracles que le Seigneur peut nous inviter à faire, mais ne perdons jamais de vue que nous ne sommes que des instruments et que c'est le Seigneur qui agit. Alors l'autre attitude qui pourrait faire obstacle au charisme de foi, eh bien, ce serait de ne rien faire. Dire « Oh, le Seigneur va s'occuper de tout, donc moi je reste sur ma chaise et le Seigneur va faire. » Ben non, ça ne marche pas comme ça non plus. On est aussi invité à faire ce qui est à notre mesure, à prier, mais aussi à agir. On est envoyé dans le monde. Le Concile Vatican II, dans le Lumen Gentium, le dit, notre mission en tant que laïcs, c'est de sanctifier le monde. Eh bien, c'est en sanctifiant le monde, en faisant ce qui est à notre mesure, que nous grandissons aussi dans le charisme de foi et que nous permettons au Seigneur, que nous nous faisons coopérateurs du Seigneur dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans la réalisation du salut qu'il a préparé pour nous. Alors, le charisme de foi qui est très important repose aussi, sa puissance va reposer non pas sur notre volonté, sur notre désir, sur nos capacités, etc., mais sur Jésus. Si des guérisons, des prophéties, etc., peuvent être dites ou faites, c'est pas de notre propre chef, mais c'est grâce à Jésus. Et on se met à chaque fois sous l'autorité de Jésus, sous l'autorité de son nom et l'autorité de son nom qui est puissant. Alors pour vous donner un petit exemple concret du transfert d'autorité, si l'on peut dire, je suis tutrice de ma maman qui n'est plus capable d'agir de sa propre autorité.
Et le juge des tutelles m'a donc transféré son autorité et elle m'a dit maintenant vous pouvez agir en toutes choses au nom de votre maman. Voilà. Donc j'ai reçu cette possibilité, ce pouvoir par le juge d'agir au nom et avec l'autorité de ma maman. Eh bien, nous croyants, nous avons reçu, de par notre baptême, la possibilité, le pouvoir d'agir au nom de Jésus, sachant qu'on est bien aussi dans cette action, on est fidèle au désir et au projet de Dieu. Et ce nom est puissant, très puissant. Regardons comment Saint Pierre exerce son charisme de foi au nom de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 1 à 7, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors, Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à recevoir quelque chose. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. » Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Ce qui permet à Pierre d'obtenir la guérison de l'impotence, c'est d'une part le charisme de foi qui lui donne l'audace, et d'autre part l'invocation du nom de Jésus qui permet le miracle. C'est quand le nom de Jésus est invoqué que les signes et les prodiges accompagnent l'annonce de la bonne nouvelle. Alors pourquoi ce nom invoqué a-t-il autant de puissance ? Dans la Bible, quand on parle du nom, il y a une réelle identité entre l'âme de la personne et son nom. Dans le nom se retrouve toute la personnalité, toute la puissance, toutes les particularités de la personne. Recevoir un nom, c'est aussi recevoir une mission. Vous vous souvenez, Abraham qui passe de Abraham à Abraham, Pierre qui passe de Simon à Pierre. Le nom donne une mission. Et dans la Bible, mentionner ou invoquer le nom de quelqu'un, c'est rendre effective sa présence, le rendre vivant, le rendre présent. Et ce qui est vrai pour l'homme est vrai pour Dieu. Et le nom de Dieu est tellement puissant que dans la Bible, on ne prononce pas le nom de Dieu. On utilise des synonymes. Parce que la puissance et la gloire de Dieu sont dans son nom et sont actives. Et que invoquer le nom de Dieu avec attention et délibérément, c'est se mettre en sa présence, s'ouvrir à sa puissance et s'offrir à lui. La puissance du nom de Jésus vient de la puissance du nom de Dieu. Écoutons ce que saint Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore
obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Aussi, Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parce que Jésus a parfaitement accompli sa mission de salut, le Père l'a exalté et il lui a partagé son nom, il lui a donné son nom et il lui a donné toute sa puissance de salut. C'est-à-dire que le Père lui a donné son identité propre, il lui a donné la puissance, le pouvoir et l'autorité que le Père a lui-même. La toute-puissance divine, la puissance que Dieu donne à Jésus, au nom de Jésus, c'est une puissance d'amour, empreinte de tendresse, de miséricorde, qui se penche avec prédilection sur les faibles et les humbles. Le pouvoir, comme le Père, Jésus peut tout, et en particulier ce qui est humainement impossible. Sa parole agit. C'est ce pouvoir qui permet que la parole sacramentelle réalise ce qu'elle dit. L'autorité. Comme le Père, Jésus a autorité sur les forces du mal. Il a en particulier autorité sur les démons. Il a autorité sur la maladie. On l'a vu aussi, le nom est une mission. La mission de Jésus est dans son nom. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et en grec et en hébreu, Dieu sauve. Le salut a une dimension beaucoup plus grande, ce que quelquefois on donne. C'est pas que le salut pour plus tard. Quand on dit Dieu sauve, on dit aussi Dieu guérit et redonne la santé. On dit aussi Dieu délivre du danger et de la destruction. On dit aussi Dieu donne la prospérité. On dit Dieu délivre des ennemis. On dit Dieu met en sûreté, protège. On dit Dieu sauve du péché et de tout ce qui fait obstacle à la relation avec lui. On dit Dieu délivre du mal de Satan. Quand on dit Dieu sauve, cela englobe non seulement le salut éternel, mais toutes les dimensions humaines de guérison, de libération. Alors, d'où nous vient cette audace de parler au nom de Jésus ? Eh bien, c'est Jésus lui-même qui nous donne cette audace. Dans Jean, au chapitre 14, versets 12 et 14, Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors Jésus nous donne l'assurance de faire cette demande en son nom. Il nous donne le culot de pouvoir le faire. Alors, comment demander au nom de Jésus ? Au nom de Jésus, on ne peut pas demander n'importe quoi. J'allais dire, on peut tout demander, mais pas n'importe quoi. Alors, il faut discerner notre demande. En effet, Jésus nous dit, vous pouvez tout demander en mon nom. Mais il n'est pas question de faire nos œuvres, mais les œuvres de Dieu. Donc en fait, on doit être attentif
à ce que nos demandes soient centrées sur les œuvres de Dieu et non sur notre désir, notre volonté, notre humeur du jour, etc. Il s'agit de rechercher les intérêts de Dieu et uniquement les siens, c'est-à-dire le salut et l'avènement du royaume. Deuxième chose, quand on a bien discerné, le nom de Jésus n'est pas une formule magique, ce n'est pas un gris-gris, ce n'est pas une incantation. Le nom de Jésus est efficace quand il est utilisé avec la révélation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous propulse, qui met en nous le désir et l'élan pour proclamer le nom de Jésus au bon moment. Et enfin, comment poser ou présenter notre requête à Dieu ? Jésus nous a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Alors, la demande que l'on peut faire peut se formuler de cette façon, « Père, au nom de Jésus, je te demande. » Voilà. Et c'est au nom de Jésus que l'on demande la guérison, ou qu'on demande la paix, voilà, au nom de Jésus, je te demande. Voilà, nous avons vu que nous avons besoin de désirer le salut, et à désirer le salut de tous. On a besoin de s'appuyer sur le charisme de foi, de l'entretenir. Le charisme de foi, c'est comme une petite plante. Ça a besoin d'eau, de terre, de lumière. Et voilà, ça a besoin d'être entretenu et notre charisme de foi va grandir si on l'entretient au quotidien. Et nous avons vu que tout cela se fait sous l'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Nous pouvons l'invoquer nous-mêmes dans les difficultés, les tentations, les épreuves. Dans la vie quotidienne, il peut nous donner force et protection.